que les agris, c'est hyper compliqué. Mais en fait, comme nous, dans le fond, moi je suis content parce que dans le fond, depuis tant d'années, on n'avait jamais eu besoin de ça. Mais l'an passé, on a eu vraiment une mauvaise année. Dans le fond, nous autres, des fois, on se dit, en tout cas, avec mes chums de légumes, tant qu'à te planter, il faut que tu te plantes comme il faut. Si ton assurance récolte, elle a payé parce que tu as des pertes ou quoi que ce soit, mais que tes pertes sont encore plus basses, elle va déclencher. Mais il faut que quasiment que tu sois plus là pour qu'elle déclenche, puis ça prend assez de temps qu'il paye, que tu as le temps de plus être là quand elle va payer. Le délai, c'est vrai, c'est long, là. Dans le fond, on est rendu en mi-octobre. Dans le fond, nous, on n'a rien reçu encore pour l'an passé. Là. Dans le fond, c'est pas la charité, on s'entend. L'agriculture, cet argent-là, où ça va aller? On va payer quoi la marge de crédit? On va la rembourser? On va pas, c'est pas du vol. Là. On parle beaucoup de santé mentale. On ne peut pas séparer les deux, parce que l'enjeu, je pense que le point principal de santé mentale en agriculture, c'est, je pense que tout le monde peut le dire, c'est le stress financier. Si on n'est plus là, le peuple n'a plus rien mangé. On ne mangera pas du plastique tout à l'heure. Il y a des programmes qui sont disponibles, mais sont très, très, très difficiles à comprendre. Mon précédent, tantôt, c'est un agronome. Puis, ce qu'il nous a dit sur les programmes, c'est qu'ils sont difficiles à comprendre. Imaginez-vous, il a été école jusqu'à 25 ans, puis il a de la misère à les comprendre. Nous, ça fait quand même depuis 2009 qu'on fait affaire avec la main-d'œuvre étrangère. C'est certain qu'au niveau des délais, on parle d'à peu près, là, justement, 9 mois, c'est à peu près ça. Là. Ce qu'on aimerait, c'est plus de temps, de latitude par rapport au temps là, de traitement des dossiers. Depuis 90, dans le bio, dans le fond, que je m'intéresse à ça. Là, ce qu'on voit que le bio, ce qui nous fait peur, j'ai des collègues dans la salle, on va en parler. Au niveau des normes de certification, aux États-Unis, entre autres, on sont en train de réduire les normes. Notre crainte, justement, c'est que les intérêts, comme le lobbying, qui veulent réduire les normes. Un exemple concret, ils veulent présentement ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir utiliser la lumière artificielle à 100%. Enfin, pour nous, c'est loin du bio. Mais enfin, le bio, avant tout, ça pousse dans le sol. Mon question, c'est à propos le commerce interprovincial. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est presque tout illégal. Et j'ai essayé de le faire légal, mais je ne peux pas. Parce que pour vendre mes viandes en Ontario, il faut avoir un abattoir inspecté fédéral. Il existe, mais il ne veut pas vraiment travailler avec les petits agriculteurs comme moi. Après ça, il faut utiliser une boucherie inspectée fédérale et il n'existe pas. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait pour négocier un bon entente entre les provinciaux pour laisser le commerce être vivant entre les provinciaux. J'entends parler de fiscalité, j'entends... aujourd'hui, ça ne me touche pas encore, mes enfants sont jeunes. Mais je pense qu'il faut sensibiliser. C'est pas nécessairement... On veut de l'aide à transférer, juste transférer. On parle enfant ou non, là, neveu, nièce, mais on veut transférer. Il faut que ça continue. On ne fait pas ça pour liquider demain matin. S'il y a des programmes avantageux, probablement qu'il y a des producteurs qui auraient transféré plutôt qu'abandonner la production. On veut garder le territoire vivant. Il faut que l'agriculture continue.